papa. Le précieux sang qui couvert cette rayon, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous souhaitons la bienvenue, Saint-Esprit. Famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette culte d'adoration. Et comme d'habitude, nous accueillons nos frères et nos sœurs qui à côté de nous, disent un bonjour avec un sourire avant de chanter ce louange ce matin. Dieu fin préparé un grand festin, appelle ça jubilé. C'est fin grâce l'amour. Pour regagner la vie, on appelle ça jubilé. C'est fin préparé, un grand festin, on appelle ça jubilé. C'est fin grâce l'amour, pour regagner la vie, on appelle ça jubilé.
pardonner, pas de péché, prier, jubiler. La scène fine cassée, me délivrer, prier, jubiler. Mon Dieu fin pardonner, pas de péché, prier, jubiler. La scène fine cassée, me délivrer. Seigneur, merci ce matin, nous là, saint sauf. Nous dans sa présence, nous perdons, nous papa. Nous perdons, nous Jésus. Combien il est bon, combien il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Quand nous pour aller ce matin, c'est lui nous papa, c'est lui nous bon Dieu, c'est lui nous sauveur. Ce matin, lève-nous la voix, dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il vous fait encore davantage dans la vie ce matin. Merci notre Dieu, nous connaissons là ce matin, papa. Et que pour tout chacun d'entre nous qui est là, Seigneur. C'est toi, nous sauveur, Seigneur. À quel autre irions-nous, Seigneur? C'est toi du ciel qui n'a le parole de la vie ce matin, papa. Oh, Kiribi Andala Baba Chéde bébé. Merci notre Dieu. Étends la main à chacun d'entre nous qui est là, Seigneur. Nous venons là pour recevoir de toi ce matin, papa. Oh, nous ne venons là à cause d'un homme ce matin, Seigneur Jésus. Nous ne venons là par tradition, par routine, Seigneur. Mais nous venons là pour recevoir de toi, papa. Nous venons là pour louer toi ce matin. Oh, merci notre Dieu. Ta présence est là ce matin, papa. Ta présence est palpable dans la vie ce matin, Seigneur. Merci notre Dieu. Laisse-nous contempler la présence de Dieu ce matin. Oh, la main levée, les yeux fermés. Laisse le Seigneur touche-nous ce matin. Oh,
l'amour infini. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. C'est moi qui te trouvais et que légué à moi. Pourtant donne compte à moi de L'amour infini. C'est moi qui te trouvais et que légué à moi. Pourtant donne compte à moi de l'amour infini. Pena personne dans cette histoire. Pena personne dans cette histoire. Oui, Jésus, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Que rebeyanda rabaganda ribionde sete rebelege. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. C'est toi qui es la parole de la vie éternelle, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. C'est moi qui te Trouver légué à ma voix. Oui, Seigneur, alléluia, Jésus. Pourtant donne compte à moi de L'amour infini. C'est moi qui te trouve Trouver et que légué à comme moi. Pourtant donne compte Dans l'amour infini. Non, rien, peine à personne. Dans l'histoire,
toi. Non, pena personne, oui, toi. Jésus, alléluia, oui. Oui, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Après que ben ici, de volant de rebeguen ici. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Jésus, alléluia. Seigneur, nous peinons personne dans cette histoire. Combien nous les louons toi, combien nous les bénissons toi, combien nous les glorifions toi, combien nous les disons toi merci. Dieu vivant et puissant et glorieux sauveur, toute la gloire et toute l'honneur, les poutoirs. Jésus, Jésus. Merci Dieu merveilleux et glorieux. Jésus, nous les louons toi. Oh, nous les bénissons toi, nous les glorifions toi, nous les disons toi merci. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour ta parole qui est une révélation, Seigneur. Bénis l'homme de Dieu, alléluia. Oh, qu'il y presse sous révélation et qu'il y parle à nos cœurs, alléluia. Dieu vivant et puissant et glorieux sauveur et Seigneur, alléluia, Jésus. Ribionta satarabalakanda zende rebelegende, idibionte cette rebelegende zende. Nous prenons place, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Jésus, nous glorifions le Seigneur, nous disons Jésus merci. Oh, pour ce moment, il donne-nous, il accorde-nous, pour venir dans sa sainte présence, pour entendre la voix. Oh, Dieu vivant et puissant. Oh, nous louons toi, nous bénissons toi, nous glorifions toi, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, qui peut être proclamée. Nous les louons ton nom, nous les bénissons ton nom, Jésus. Nous disons à toi merci, Dieu vivant et puissant et glorieux Sauveur. Amen. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde et nous disons tout bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ce matin, comme l'annonce, nous avons un invité, nous avons ce madame qui est là, nous avons le frère Pensi, le président des ADD de l'île Rodrigue et son épouse, alléluia. Et vendredi, nous étions avec nous passé un très beau moment. Le temps de peut chanter, ça fait moi rappel. Des ans ou 3 ans de cela, le frère amène un message concernant l'autorité de l'Église. Nous ne connaissons pas ce temps encore, God, ce message-là. Après qu'ils nous entendent ce message, il y a beaucoup de choses à traverser. Il y a beaucoup de choses à traverser. L'autorité spirituelle, quand on override l'autorité. Sans plus tarder, nous invite le frère, alléluia, le pasteur Pensi, nous acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, bonjour à tous. Comme toujours, nous dire, c'est une joie immense dans notre cœur à nous retourner dans la présence du Seigneur. Rappelle bien, un jour, dans sa présence, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Pas seulement de paroles,
c'est quelque chose qui vient insérer dans nos cœurs et nos vies. Je suis bien content d'être là ce matin, la joie dans mon équerre, ensemble dans la présence de Dieu pour bénir Dieu, pour l'adorer certainement et le glorifier. Aujourd'hui, c'est spécialement quand même un culte d'adoration. Et pour moi, il y a de la joie chaque fois qu'ils m'ont venu ici, parce que je connais cette assemblée, octobre 2013. C'est un moment très difficile, c'est par la grâce de Dieu, c'est par le pasteur et son épouse, par leur soutien, par leur aide, ont été ce qu'ils m'ont été maintenant. Je remercie le pasteur de mon occasion pour prendre la parole de Dieu encore ce matin. Voilà, je trouve de faire quelques petits soucis, je salue lui, Dieu bénit lui. Et en même temps, je salue la famille Meunier, qui héberge moi à chaque fois que je viens ici à Maurice, à sûrement héberger, nourrit moi aussi. C'est une famille formidable. Et toujours prier pour eux. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin du Seigneur dans l'œuvre. Et pour vous autres aussi, vous souhaitez que Dieu bénisse abondamment. La grâce de Dieu lui répond à chacun. Et aussi que l'église de Bambou, le Seigneur, il bénit abondamment. Parce que l'église de Bambou appartenait à Jésus. Et Jésus, il parlait souvent de quelqu'un déséquilibré, et il amène nous toujours, nous va dire, à des verts pâturages auprès des eaux paisibles. Alors que Dieu vous bénisse, permettons maintenant de caler la parole de Dieu ensemble dans le psaume 133. On va lire ensemble le psaume 133 et le psaume 134. Pas beaucoup, on va lire. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée, le lermont, qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà le mot qui me convient de souligner, c'est là. Il y a d'autres endroits encore, malgré. Il y en a beaucoup d'endroits qui gagnent la bénédiction, et c'est là. Que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, et levez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Premièrement, nous rappelle de ce mot Sion. Et il faut que ce mot y a serré dans notre cœur. Parce que Sion, c'est l'endroit que Dieu il demande. D'ailleurs, nous comptons très bien que Salomon, le fils de David, il construira le temple. Dieu, certainement, il est partout. Mais Dieu désire qu'il y a un temple et spécial que ce peuple est capable de rassembler. Il adore lui, il loue lui, il glorifie lui. Et certainement, nous comptons très bien dans la parole de Dieu, car c'est là où 2 ou 3 rassemblés en mon nom, Dieu, ce pronom personnel, Dieu est au milieu de nous. Bien sûr que Dieu est partout. Et Dieu, puis n'importe un endroit qu'on peut y habiter. Et nous, en étant le peuple de Dieu, il est très important
pour nous rassembler. Rassembler de sa présence, le louer, pour le prier, l'adorer, et tout ce qu'on peut dire. La présence de Dieu est très importante. La présence de Dieu doit être un élément très spécial dans notre vie. La présence de Dieu doit être l'endroit où les enfants de Dieu se rencontrent. L'endroit où chacun de nous trouve notre entité spirituelle en étant enfants de Dieu, nous qui avons un Père dans le ciel. Alors, il est important ce matin qu'il nous toujours ait un regard sur la maison de l'Éternel. Un regard, l'endroit que nous rencontrons nous. Bien sûr, et dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, peut-être, au manière d'expliquer, ce n'est pas spirituel. Il y a la communion spirituelle, il y a la communion physique. Nous, en étant enfants de Dieu, nous rencontrons-nous. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, si je peux permettre, pour lire un verset. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Regarde, s'il vous plaît. Le verset 41. Vous n'êtes patient de nous lire ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole, qui a baptisé en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils, bien sûr, l'Église, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient, écoute bien frère, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun, m'arrête ça même. Tout était dans un même lieu. Voyez qu'il appelle le corps de Christ. Le corps de Christ doit être fonctionnel. Le corps de Christ, ce sont les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, nous venons lire que Dieu fit l'identifier, quand Salomon, d'ailleurs nous connaissons bien Salomon qui construit le temple. Et David, c'est lui qui a préparé tous les matériaux pour construire. Et Dieu n'a pas voulu que David construise parce qu'il dit David, dans sa main, un an du sang. À cause de ça qu'il dit, c'est son fils Salomon qui construira le temple. Alors, ici, nous regardons bien. Le temple de Dieu doit être notre maison. Le temple de Dieu doit être inséré dans nos cœurs. Une entité spirituelle que nous trouvons, nous, dans la fraternité, dans la communion, dans l'unité, dans le respect mutuel, ensemble, pour louer, pour adorer Dieu et pour glorifier le Seigneur. Voilà le désir de chacun de nous. Ce matin, on n'est pas venu simplement comme ça. On est venu pour adorer Dieu. La Bible dit bien, Dieu seul mérite l'adoration. Alors, ce matin, le désir de notre cœur, la volonté suprême de notre vie, c'est de l'adorer. C'est pourquoi il est très important que nous, en étant les enfants de Dieu, nous fréquentions l'Église. L'Église, pas la maison pour pas personne. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ne peut pas être désertée. L'enfant de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est ce désir qui doit être imprégné dans notre cœur, qui va nous donner cet enthousiasme. Je suis heureux, je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur. On va passer des moments bénis dans la présence de Dieu. Il arrive un certain moment dans le peuple d'Israël qu'on peut trouver une scission, une division. C'est ça qu'on appelle le royaume du Nord et le royaume du Sud. Un royaume maintenant distribué et un royaume maintenant de tribu. Tribu de Benjamin
et les tribus de Juda. D'ailleurs, quand David il devient le roi, David, quand il devient le roi aux 12 tribus, il devient le roi de la tribu de Juda et plus tard, il devient le roi sur toutes les tribus d'Israël. David dit à nous, il est dans une discussion, il est dans une dispute, il est dans un moment de colère. Le peuple là qui devait servir Dieu dans l'unité, de servir Dieu d'une autre manière. Et non, chacun, au lieu de regarder le bien de son frère, chacun regarde lui personnellement. Et arrive à un certain moment, peut-être dans ma division. Regarde ce verset. Il le trouve dans... Je vais lire ensemble. Voilà, dans Ésaïe. Un petit patience, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 9. Regarde le verset 20 et 21. Regarde dans le peuple de Dieu d'Israël. Là, il parle d'Israël, pour voir l'église bambou, là, Israël. Mais quand même, il y a aussi l'Église. Regarde ce qu'il dit. Versets 19 et 20. Voilà, nous prenons tout de suite. 21. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche. Et l'un n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Regarde le peuple de Dieu, regarde le peuple d'Israël. Au lieu de vivre dans l'unité, dans la communion, chacun dévore son camarade. Chacun essaie d'une manière de tirer davantage dans quelque chose. Mais au lieu que Dieu soit glorifié, Dieu soit prioritaire dans tous les besoins, de discuter de quel problème. Et c'est pourquoi nous trouvons plus tard, à l'époque de le roi Nebuchadnezzar, là nous trouvons l'occasion, après 100 années, 20 jours, après 100 années, nous trouvons Israël, il était déporté, et finalement Babylone, nous trouvons l'époque Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel pendant 70 années. Frères, sœurs, moi appelle aux frères, moi appelle mon frère, moi appelle mon sœur, nous prenons rien contre camarades. L'esprit est un esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour, un esprit qui raffine nos liens l'un avec l'autre d'une manière selon l'amour de Dieu. Regarde ton frère, regarde ta sœur avec l'amour du Seigneur dans ton cœur. Le peuple de Dieu doit vivre ces qualités, cette mentalité, ce sentiment. C'est à travers des qualités pareilles qu'il dit, c'est là, à quoi il envoie la bénédiction pour l'éternité. Chacun de nous doit promouvoir, chacun de nous doit ouvrir un chemin, facilite un chemin avec la grâce de Dieu l'y répand, l'amour de Dieu l'y répand, la joie de Dieu l'y répand et l'harmonie régner dans l'Église pour l'éternité. Alors, vous voyez, il est important que chacun de nous capables de vivre cette mentalité. Ces caractéristiques doivent développer dans notre vie parce que Dieu doit être en tout et toute chose glorifié au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, regarde la personne qui est à côté de toi, qui appelle ton frère, qui appelle ta soeur, qui appelle le peuple de Dieu. Depuis d'être baptisé par un seul baptême, il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur. Et un jour, nous vous dans le ciel avec Dieu dans la gloire et dans l'éternité. Vivons ensemble dans la terre de cette communion fraternelle, dans cette unité, dans cet amour, afin qu'il nous trouve, favorise la présence de Dieu au milieu de son peuple et qu'on nous trouve en guérison, en délivrance au nom de Jésus. Continuez avec cette pensée. Les frères et les sœurs qui habitent ensemble. Le prophète a prédire l'unité. Le psaume 133 lui dit bien. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable. Voici qu'il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce que chacun de nous pas épouse ça l'idée-là, nous pas épouse sa pensée-là? Voici qu'il est bon,
et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Regarde la pensée de Dieu. Regarde le désir de Dieu. Voilà ce que Dieu veut insérer dans nos cœurs. La pensée qu'il veut développer au milieu de son peuple. Tu es mon frère, tu es ma sœur. On est dans la même famille. Nous avons un seul Dieu et nous tous devons servir le Dieu suprême et glorieux. Alors cette pensée donne le cœur. Et si nous venons cette pensée, nous allons prier, Seigneur, donne-moi cela, donne-moi ces qualités, qui te développe en moi cette mentalité, afin qu'ils soient capables de vraiment vivre. Il est bon, c'est agréable, les frères de Dieu ensemble. Le contraire de bon, c'est pas bon. Le contraire agréable, désagréable, qui désire cela parmi nous? Qui désire que l'Église soit désagréable? Pas bon. Nous tous n'épouse la pensée de Dieu. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et voilà, pour nous chrétiens, combien nécessaire de connaître cette unité des frères et des sœurs habitent ensemble. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction sans cela. Alors, ce matin, qui nous désire? Bénédiction ou la paix? Bien sûr, et pour cela, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Frères, sœurs, Dieu est bon. La Bible nous sa bonté, Dieu a pour l'éternité. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Nous parlons de Seigneur, nous parlons de Dieu. Il y en a un seul. Et ce Dieu est présent au milieu de nous. Est-ce qu'il nous réalise cela? Quand nous vivons dans la présence de Dieu, là où 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, elle a la crainte de Dieu dans nos cœurs? Elle a une certaine révérence dans nos cœurs? Notre dévotion, est-ce qu'il nous va dire les corrects devant le Seigneur? Alors ce matin, n'a pas laissé aucune friction, n'a pas laissé aucune pensée, n'a rien de négatif effleurer nos cœurs. Car la parole de Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Notre cœur appartenir à Dieu. Et c'est Dieu qui doit avoir toute la place. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et notre peuple qui marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et bientôt, nous serons vêtus dans le ciel, dans la gloire. Alors ce matin, voilà un désir qui besoin dans notre cœur. Le sentiment qui besoin dans notre cœur. Et la Bible montre-nous un avertissement. Dans Galates chapitre 5, verset 15. Écoute comment la Bible dit à sa parole. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Faites bien attention, mon frère. Vous voyez qu'il arrive à notre peuple d'Israël? Vous faites lire dans Isaïe. Il dit bien là, moi, ça me retourne là tout l'air. Hein? Il dit que, mais si vous vous mordez, chrétien mord son camarade, chrétien déchire son camarade, chrétien met un lion pour déchirer son camarade, mais si, à la condition, si vous vous mordez et vous vous dévorez l'un l'autre, vous trouvez que le diable va rentrer? Quand le malin qui m'avait filtré, quand la pensée contraire qui m'avait filtré, si vous mordez, ou bien vous dévorez, vous voyez, nous pas là pour bagarrer, nous pas là pour discuter, nous là pour marcher dans le même chemin, dans la même direction. Nous tout qui là, avec un désir ardent dans nos cœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Nous voulons voir la maison de Dieu grandir. Nous voulons voir le peuple là, qui a de l'avant. Nous ne sommes pas là pour montrer quelqu'un, pour dire des choses contraires à quelqu'un. Tout ce qui est négatif doit sortir dans notre vocabulaire chrétien. Et dans notre vocabulaire chrétien, nous avons des choses positives, des choses qui glorifient Dieu et des choses qui nous va dire donne Dieu la valeur, car il y en a la valeur, mais qui honorent Dieu et qui glorifient le Seigneur. L'apôtre Paul, là, il dénonce diverses assemblées de Galatie. Comment nous retrouver, le débat camarade. D'ailleurs, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 2,
Éphésiens chapitre 4, 1 à 2. C'est qu'il lui dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez été appelé, avec toute humilité, avec douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Voilà ce que Dieu voulait. Voilà ce que Dieu désirait. Vous supportez les uns les autres. Pas vraiment au milieu du peuple de Dieu, frère. Non, peut-être quelqu'un ou quelqu'une, un petit peu, mais pas qu'on est moi. Mais qu'une notre devoir, pas donner coucou, supportez. Priez pour lui. Encouragez-lui. Parce que quand nous regardons le peuple d'Israël, je te rappelle quand Isaïe, tu regardes son frère, 400 soldats, il détruit son frère. Et Dieu chante sur les cœurs. Et David qui dit, pas David, mais voilà son frère de l'autre côté qui veut faire. T'abaissi les manteaux. Là, il y a un certain moment, côté Esaü, Jacob, voilà. Et puis il dit, Jacob, passe devant. Jacob dit, moi, je demande brebis, puis elle était. Moi, je demande brebis qui m'a donné la main. Passe devant toi, nous besoin aller doucement, doucement, jusqu'à ma arrive destination. Supportez-vous les uns les autres. Que l'amour de Dieu prévaloir dans vos cœurs et dans les mêmes sentiments que dans Jésus-Christ. Ne vous mordez pas, ne vous déchirez pas. Ça, c'est le travail du malin. Dans Jean 10, 10, il dit à le diable de venir pour détruire, égorger, coquin. Nous pas là dans nous. C'est pas ça l'esprit-là qui agit dans nous. C'est pas l'esprit-là qui a manifesté dans notre vie. Et le Seigneur dit, moi, je vous donne. Je vous donne. Si Dieu donne nous quelque chose, trappez. Trappez. Nous ne pouvons pas Dieu donne nous, nous pas prendre. Moi, je vous donne la paix. Il faut arrêter là. Continuez. La paix en abondance. Alors ce matin, frère, vivons en paix, vivons dans la joie. Nous pouvons marcher, bientôt nous pouvons dans le ciel, bientôt nous pouvons dans la gloire. N'a pas laissé un travers, quelque chose de mal, une pensée négative, et nous perdre le ciel. Oh, qui nous fait? Marche sur le lit, la pensée, et nous allons de l'avant. Comment? La main dans la main. Et là, nous trouvons Jacob. C'est mon frère, allez toi. On m'a prévenu hier. On vient petit à petit, doucement, doucement. Alors ce matin, Dieu désire la paix dans son Église. Et la paix, la continuité dans notre cœur. Et cette paix a besoin de déferler pour chacun de nous. Et là, un mot qui lui travaille, lui servit. Humilité, douceur. La première condition, c'est d'être humble. Je n'ai pas pensé que je suis plus grand, plus important que mon frère ou ma sœur. L'humilité précède la gloire. Nous avons besoin de l'humilité. Nous avons besoin de bon sens. Nous avons besoin de dire quelque chose de bon dans notre cœur vis-à-vis de notre frère. Là, nous trouvons là, il dit bien, en toute humilité, avec douceur. La Bible dit à nous, Jésus, en étant Dieu, il s'est humilié jusqu'à la croix et de la croix à la mort. Jésus est notre modèle. Jésus est notre exemple. Et le peuple de Dieu qui nous fait, à nous suivre sur trace. À nous mettre derrière lui qui était le mauvais berger, toujours derrière. Il donne des coups pour faire les brebis avancer, mais le bon berger. Jésus dit bien, les brebis entendent ma voix et ils me connaissent. Ce matin, connaissez la voix de Dieu. Connaissez la pensée de Dieu. Laisse cela devenir une réalité. L'autre jour, on veut dire ça, le frère, moi aussi, on va dire ça. Peut-être un peu 20 ans, comment dire cette parole. Il faut dire, moi, ça avec Dieu, 45 ans. Pas plus meilleur que mon frère. Pas plus solide que n'importe. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts, accroche-moi avec Dieu. Et comment moi été, moi dire, Seigneur, toi qui m'as été, pardonne-moi. Et jamais, jamais, et jamais. Cela vous êtes dans notre cœur. Nous ne sommes pas des géants, malgré que vous êtes des géants de la foi. De tous ce marché et dans ma difficulté, dans le combat, et nous avons vraiment, mais maîtrise-nous. Restez dans la volonté de Dieu. Restez dans le chemin de Dieu.
rester dans la parole et la volonté de Dieu. Et avançons petit à petit, comme j'ai encore dit. Allez, mon frère, allez devant. Encore un amant de brebis, petit, encore derrière qui en a allaité, ou bien pour les autres, doucement, jusqu'à qui d'autres rentrent dans mon bras. Et deuxième, lui dire, nous devons refléter la douceur. Dans Matthieu 11, 29, 30, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez mon joug qui était. Maurice, son temps, les France Maurice, il y a un bœuf, et le bœuf fait dans du bois. On se dit bœuf ensemble, et tu vois l'autre coup. Et tous les deux, comme pour aller. On dirait bien vivre ensemble. On marcher ensemble, prenez mon joug. Et mon joug est doux et léger. Frère, le chemin de Dieu est parfois difficile, c'est vrai. Parfois, il y en a beaucoup de, nous, comment dire, des choses sur nos chemins. Et persévérer. Persévérer. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Et Dieu désire, le Seigneur dans sa parole l'avait dit. Il dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il me trouve la foi encore? Trouvez le Seigneur, mets-toi en garde. Parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être professent Jésus. Il y a des paroles extraordinaires, mais au fond, de ce fait scramble. De fait, veut dire régresser dans ce vie spirituel, un dégringolade. Et nous, ce matin, moi, de victoire en victoire, de progrès en progrès, avancer, parce qu'il nous les vivent une vie totalement consacrée à Dieu. Et là encore, il parle de notre parole. Il parle longanimité. Il nous paraît parfois impossible de supporter une personne, son caractère difficile. Mais la longanimité, c'est justement supporter toujours les faiblesses de caractère. C'est mon frère, ma soeur. Voilà mon qualité. Nous, en étant pasteur, frère, on va nous cribler. On va nous gagner. Vous il riait devant où là, mais après, là-bas. Souffert. Seulement, dans tout cela, Dieu soutenez-nous, Dieu garde. Frère, il est bon, frère, n'a pas oublié ça, frère. Ah, c'est bonbon qui nous mangeait. Quand tu es Briani, comment le frère, frère, il conseille de mon Briani, parce qu'il est créole, conseille mon Briani. Mais qu'il est bon, frère. Il est doux. Il est agréable. Quand nous quittons le lieu, embrasse nos frère. Content sa parole-là. Serre-lui dans les cœurs. Dis, on passe une bonne journée. Mon frère, ma soeur, bientôt nous pourrons joindre. Dans la semaine, nous pourrons joindre. Et pas sortir avec un visage, nous avons dit méconnaissable, en étant un enfant de Dieu. Alors que l'amour de Dieu prévaloir parmi nous, que la joie de Dieu qui prévaloir. Le Seigneur dit bien, la paix que je vous donne, la joie que je vous donne, pas pareil comme on demande. Et ceux qui me donnent autres, qui demeurent avec autres. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez encouragés, peuple de Dieu. Soyez vraiment fervents avec le Seigneur et marchons. Vivons la grâce de Dieu continuelle dans notre vie et promouvoir, nous avons dit, la communion fraternelle parmi nous et avançons pour la gloire de Dieu. Et sûr et certain, le Seigneur bénit nous abondamment. Voilà, nous supportons l'un l'autre dans l'amour. Et Romains chapitre 5, verset 5, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il doit couler dans nos cœurs comme des vaisseaux remplis d'amour envers les autres. Romains 13 dit, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour. Comment nous pouvons dire dans l'amour nous fait du mal au prochain? Non, l'amour ne fait pas du mal à notre prochain. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Quand on a l'amour dans le cœur, nous ne pouvons pas faire. Même quelque chose de difficile, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Mais nous avons l'amour. Qui l'amour? L'amour du monde. La Bible dit, nous, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On a besoin de l'amour de Dieu. L'amour agapé. Cet amour qui vraiment, Dieu l'a inséré dans nos cœurs. Cet amour qui vraiment est prêt à sacrifier n'importe quoi que ce soit
pour la gloire. Alors ce matin, voilà ce que Dieu désirait ce matin. Voilà ce que Dieu demandait ce matin dans notre vie. Si nous agissons ainsi, nous nous supportons les uns les autres dans l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. Parce que nous sommes tous, frères et sœurs, des enfants de Dieu. Nous sommes tous membres d'un seul corps. N'est-ce pas ainsi que nous pourrons parvenir à réaliser ce qui est dit, qu'il est bon et qu'il est agréable de demeurer ensemble. L'unité, frère. Le diable amène des unions. Le diable amène cassure. Le diable amène toutes choses de division. Division, faites bien attention. Papa dit, mais là-bas pareil. Là-bas pareil. Pareil, quoi, pareil. S'il va être là pour le Seigneur, la Bible met nous clair. Ne laissez pas votre assemblée comme certains. Qu'est-ce que c'est certains? Ne quittez pas votre assemblée comme certains avaient, écoute bien la parole là, l'habitude de le faire. Vous dites, M. Badinage, tu veux qu'on adresse un travail, qu'on est malin, le Seigneur dit bien là. Ne quittez pas, ne laissez pas, n'abandonnez pas. Quelle est votre assemblée? Vous l'avancez que Pipou, l'assemblée? Vous l'assemblée Rosile? Vous l'assemblée Béosuite? Que toute l'assemblée était? Vous l'assemblée c'est bambou. Ne quittez pas votre assemblée. Votre assemblée. Comme certains ont l'habitude de le faire. Et plus que ça, le jour du Seigneur. Ce matin, frère, travaillons dans l'équipe. Travaillons en équipe. Travaillons dans l'amour. Travaillons dans la sécurité. La sécurité, trouver Dieu. Connais-moi Zoli, ça? Tu allais sortir là, Mauricien contamment Riani. Tu allais rentrer la femme là-bas. Chérie, viens, prends ton déjeuner. Il avait sorti là-dedans. Quand les enfants, une réunion. Vous connaissez qui la joie, frère? Vous connaissez qui la pièce? Pas une division dans l'église, pas un problème dans l'église. Vous connaissez qui chagrin y amène dans les pasteurs. Et plus que ça, y amène dans le cœur de Dieu. Dieu voulait nous unir car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Fortifier notre âme, fortifier notre cœur dans le Seigneur et agir en rapport avec la parole de Dieu. Faisons ce qui est bien, rejetons ce qui est mal et le Seigneur, il faut bénir nous. Alors, trouvez, la parole est claire. Hein? Quel beau tableau nous avons dit, n'est-ce pas? Ainsi, le Seigneur désire nous voir, hein, l'atmosphère bénie, et puis, dans tout cela. Et puis, il dit, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est un mot braco aussi, mais donne-moi encore un petit moment. L'huile est le symbole de l'Esprit et la source de l'unité. Il dit, c'est comme l'huile précieuse, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descendait jusqu'au bord de ses vêtements. Cette image de l'huile était précieuse. Nous avons tous été oints. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit et chaque chrétien l'a reçu. L'huile répandue sur la tête d'Aaron, il coule ensuite sur sa barbe et il coule sur ses vêtements. Vous voyez que l'huile là était? La tête, la barbe, un mot pendant la barbe, vêtements. Alors ce matin, comment cela capable de faire? Comment nous dire? Par une atmosphère qui invite l'Esprit de Dieu pour agir. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, d'être remplis de la présence de Dieu. Dieu doit agir dans notre vie, dans tout ce qu'il nous va dire. Celui qui fait les choses, mon regain, le verset, celui qui laisse dirigé par l'Esprit de Dieu. Frère, un gros mot là. Il est appelé enfant. T'aimes bien, frère? Ne pas diriger par n'importe qui. Ne pas diriger par notre émotion. Ne pas diriger par nos sentiments, n'importe comment. Mais celui qui est celui. Où? Celui qui laisse diriger par l'Esprit de Dieu est appelé. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Pour que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu dirige nous la vie, frère, on est dans le bon côté.
on est dans la bonne direction et on va arriver dans la bonne destinée, dans notre destinée finale. Alors ce matin, aide Dieu à agir, parce que l'agir, elle a trop impulsion dans nous la vie. Trop qui sont nous fait dans nous la vie. Oh mes frères et sœurs, restez calme. Aide Dieu prend le contrôle. Les 15 aujourd'hui un peu trop d'un mouvement. Trop d'un mouvement. Agité. Tant qu'ils nous agitent, on ne gagne rien. Et quand nous donne l'Esprit de Dieu toute la place. Et là, nous trouvons le Seigneur pour intervenir. Donne toute la place qui veut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que cela est un fait? Est-ce que cela est un fait, une réalité dans notre vie? Il y a quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui nous guide. Et ce matin, est-ce qu'il n'est pas content pour la paix, la joie dans la maison de l'Éternel? Quelle beauté, quelle grandeur, quelle grandiose, quelle joie. C'est fable, tout capable. Nous devons promouvoir. Nous devons toujours faire lire dans cela. Si quelqu'un parmi nous fait marcher, donne-lui un coup d'au coude. Pense là-haut. Parole Koufoukou, la parole Koufoukou, que vous voulez qui nous promouvoir l'amour, car l'amour vient de Dieu. Alors ce matin, laisse cet amour dans notre cœur. C'est de madame et son mari, peut-être un tien différent, un enfant différent, rentre dans la case avec la joie du Seigneur. La porte à réconciliation, c'est l'amour. Frère, quand vous vous mariez, la Bible dit bien, tous les deux, on dit tous trois, tous les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Comme Jésus est dans le Père est en nous. Alors ce matin, voilà le sentiment qui doit dégager de notre vie. Il dit bien là, c'est l'huile. L'huile répand sur la tête d'Aaron, pour ensuite c'est sa barbe, c'est ses vêtements. La barbe parle de la dignité. Et ces vêtements parlent de la marche pratique dans ce monde. C'est la paix entre les frères qui ne peut se faire sans l'action du Saint-Esprit en nous. Alors, relève de notre responsabilité. Ici, il s'agit de la paix entre nous, de la réalisation qui nous incombe là. L'huile précieuse répandue sur Aaron, descendait sur sa barbe, sur ses vêtements. Frères, sœurs, vivent dans l'amour dans l'Église. Qui dans la communion fraternelle, qui dans cette joie qui vraiment défaite dans notre cœur. Et c'est cela que Dieu désire. Si ce sont qu'il écrit pour moi, il écrit pour nous, il écrit pour la maison de l'Éternel. Et toujours, quand nous parlons de l'assemblée de Dieu, revenez ensemble, au sein d'occasion comme on nous va trouver, arrêtez ensemble comme était assemblée de Dieu. Et vous trouvez, le Seigneur compte tout. Le Seigneur veut faire du bien dans notre vie. Le Seigneur veut agir dans notre cœur. Et ouvre les cœurs, ouvre tes pensées. Arrête de penser ce qui t'a envie. Arrête de désirer ce qui t'a envie. Et dire, Seigneur, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Quelle est ta volonté? Que l'Église soit remplie. Que la joie de Dieu soit faite dans l'Église. Que nous toutes les qualités. Qu'elle nous le fait. Que nous ne pas remplir le Saint-Esprit. Et que nous ne pas avancer. Pas seulement avancer. Surmonte un obstacle, mais toujours dans la victoire. Et notre victoire, c'est la gloire à notre Seigneur et à notre Dieu. La rosée, un symbole de la parole de Dieu, apporte rafraîchissement et bénédiction. Et c'est toi dire, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la barbe, donc sur la montagne de Sion. Ce lieu Sion est cité dans chacun des 3 psaumes qui nous lient. Il y a 3 psaumes là. Il y a le psaume, 2 psaumes, et puis un psaume nous lit un verset là-dedans. Par exemple, sans que je me prenne trop le temps. Le psaume 134, verset 3, exprime le souhait que l'Éternel qui fait les cieux et la terre te bénisse de Sion. Sion est mentionné, voilà, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 7. Et David prit la forteresse de Sion, c'est la ville qu'on appelle la ville de David. Sion, c'est l'endroit où Dieu avait choisi. Le psaume 87, verset 2, il dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Qui veut dire les demeures de Jacob? Les 12 tribus d'Israël. Dieu désire
Dieu aime cet endroit qu'on appelle Sion, la présence de Dieu. Dieu est là. Là, quand il y a 3 rassemblements, non, je suis au milieu d'eux. Comptons cela nous aussi, parce que le peuple de Dieu a un lieu spécial qu'il appelle l'Église. Nous connaissons l'Église universelle, et l'Église locale. Et nous venons trouver place dans notre Église locale pour nous servir Dieu, pour nous faire la volonté de Dieu et pour nous glorifier le Seigneur. Voilà ce qu'il dit ici. Et dans Samuel chapitre 5, verset 7, nous lisons, et nous trouvons encore d'autres versets, par exemple, le psaume 87, verset 2, l'Éternel, voilà, nous le lisons, pardon, excuse-moi, le psaume 78, verset 68, et choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion, qu'il aima. Quel est notre intérêt que Dieu porte à cette ville? Quel est l'intérêt que nous portons à l'église de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un boulot, un désir, un contentement quand nous sommes dans la maison de Dieu? Quelle est notre approche sur la maison de Dieu? Est-ce que nous venons nous aller? Et c'est notre maison. C'est l'endroit que Dieu nous désignait. Un endroit spécial pour le peuple rassemblé dans sa demeure. Et ce matin, que cette joie soit dans notre cœur et cette grâce dans notre vie. Et là, la leçon 118, verset 68, mais il a choisi tribu de Jude. Voilà, mon nom lié, pardon. Quel est l'intérêt que Dieu portait? Nous finissons de trouver. Si lui parle des bénédictions, de la joie et l'esprit répandu parmi les croyants, qui habitent unis ensemble, et la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, parle de rafraîchissement. Quel rafraîchissement? Que des fois on se sent lassé, fatigué, on se sent, tout comme dire, dans un moment difficile, il est nécessaire et beau de vivre ensemble en paix, comme une grande famille, qu'elle les rafraîchisse et y procurer. L'Hermon est une montagne située au nord d'Israël, dans le Liban. Elle s'élève plus de, donne-moi pour terminer la frère, doucement. Le Liban, nous connaissons, de 2800 mètres, alors que Israël, la montagne la plus haute, était 800 mètres. Le sommet de l'Hermon est situé au niveau des neiges éternelles. Quand le vent souffle du nord, il apporte de l'air frais qui se dépose comme la rosée sur la montagne de Sion. C'est le rafraîchissement dont nous avons tous besoin. Cette unité des frères est comparée à la rosée de l'Hermon que Dieu envoie sur les montagnes de Sion. C'est là et dans la telle condition que Dieu commande la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est nécessaire de mettre en pratique, nous comment dire, les conditions bénies que Dieu nous demande, l'unité, l'amour parmi les frères, afin qu'ils nous trouvent cet rafraîchissement, afin qu'ils nous trouvent cette bénédiction capable vraiment d'arriver dans notre vie pour la gloire du Seigneur. Ce matin, frère, on termine là, que Dieu est capable de bénir. Vive dans l'unité, vive dans l'esprit d'unité, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et que chacun de nous promouvoir cela, nous mettra, nous y à penser à côté, et nous promouvoir quelque chose qui vient de la part de Dieu, avancer, notre de l'avant, certainement pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin, la bénédiction de moment. Seigneur, nous bénis-toi, nous louons-toi, acclame-toi, nous exalte-toi, nous glorifions-toi, nous célébrons-toi. Alléluia. Allez,